tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre année 2024. Et en l'occurrence ici, dans cette vidéo, pour la première partie de l'année, pour le premier semestre de janvier à juin. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo la tendance, l'énergie dominante sur ce premier semestre 2024. On va également regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette période de l'année, de cette première partie de l'année. On regarde quelle est votre force et ce que vous laissez derrière vous. Et puis nous regarderons également l'énergie qui ressort pour les principaux domaines de vie, à savoir la vie sentimentale, la vie professionnelle, vos activités, ce que vous faites de vos journées et l'aspect matériel et financier de votre vie. Dans un dernier temps, je sortirai ici une carte par mois pour voir quelle est l'énergie mensuellement, mois par mois, de janvier à juin 2024. Alors, les Gémeaux, j'ai repris pour vous l'énergie du deuxième semestre 2023 pour la continuité. Et votre titre, c'était « Se choisir pour apaiser le cœur » sur le deuxième semestre 2023. Je constate également que vous avez... Et là, c'est le mois où je mets en ligne cette vidéo, le mois de novembre 2023. Vous aviez l'énergie du 3 d'épée. Donc, c'est pas une énergie facile. Peut-être que ce mois-ci, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Sur ce mois de novembre 2023, des choses un peu compliquées. Voilà, se choisir pour apaiser le cœur, c'est l'idée vraiment de, pour vous les Gémeaux, surtout sur le deuxième semestre, et on va voir quelle est la continuité par rapport à cette énergie, c'est vraiment l'idée de se recentrer en soi, de revenir à l'essentiel, de se retrouver, de se reconnecter à soi-même. Alors, on y va pour vous les Gémeaux, ce premier semestre 2024. Regardons quelle est son énergie ici. Le 8 d'épée. Bah oui. Là, il faut lâcher. Il y a besoin de lâcher du lest, besoin de lâcher prise, de souffler un petit peu, d'essayer de travailler sur votre ancrage, parce que là, on voit que l'énergie, elle est dans la tête. L'énergie est dans la tête avec le 8 d'épée. Et c'est ce qui fait qu'on en arrive à ruminer, à cogiter, à se faire du souci, à s'inquiéter. Du coup, ça génère des peurs, des doutes, de l'anxiété. Il peut y avoir... voilà. Donc, l'énergie de ce premier semestre 2024, c'est une énergie qui va vous pousser à vous arrêter. Alors, on verra. On verra si dans votre tirage, vous avez le 7 de denier, mais quand je vois cette énergie-là, ça va être compliqué pour vous parce que vous allez beaucoup, de par cette énergie, réfléchir et plutôt dans l'idée de cogiter, vous voyez, donc on rumine, on cogite, on se fait du souci, voilà. Donc là, cette énergie-là, quelque part, où est-ce qu'elle vous amène? Elle vous amène à devoir dire stop, elle vous amène à prendre du recul, elle vous amène à essayer de sortir, prendre l'air, travailler votre ancrage, comme je vous le disais. En fait, il va vous falloir, dans ce premier semestre 2024, déplacer votre énergie qui est dans la tête, la déplacer un peu plus bas, ou en tout cas, essayer de l'harmoniser. Voilà. Alors, on va voir justement quelle est votre énergie à vous sur ce premier semestre 2024. Le pape. Bon, c'est intéressant parce qu'avec cette énergie-là, vous allez... Peut-être que cette énergie va vous amener à vouloir aussi comprendre. À vouloir chercher aussi certainement des réponses, parce que peut-être que vous avez des questions dans votre vie qui sont en suspens et qui du coup vous font tourner un petit peu en boucle. Donc là, vous, votre énergie à vous avec le pape, c'est cette volonté de savoir, cette volonté de comprendre. Vous êtes aussi, et ça c'est intéressant, ouverte à ce qu'il puisse y avoir une aide, un soutien. Vous êtes dans cette volonté, peut-être, de partage, cette volonté de partage pour comprendre, pour trouver ou retrouver la foi, une certaine confiance ou la sérénité intérieure. Et donc vous êtes tout à fait à même de, dans ce premier semestre, avec votre énergie, tout à fait à même d'accepter une main qui est tendue, d'accepter d'être guidé, accompagné, soutenu, écouté ou conseillé. Ça peut être ça également. J'avais autre chose aussi qui m'est venu dans votre énergie à vous. Ouais,
Vous êtes, et ça, je le vois pour beaucoup de signes, je pense que c'est vraiment global. C'est vraiment global, comme je le disais dans la vidéo précédente pour les poissons, et ça, je le constate régulièrement depuis 2-3 ans, voire même 3-4 ans, beaucoup de personnes s'ouvrent spirituellement. Et on voit que vous êtes dans une dynamique, dans une énergie quand même qui vous amène dans la spiritualité parce que vous avez des questions peut-être existentielles, des questions qui sont quand même profondes, pour lesquelles vous avez envie ou surtout besoin d'avoir des réponses. Et peut-être que vous allez aller les chercher quelque part sur un chemin spirituel. On regarde ici ce que vous attendez, vous, amis Gémeaux, de ce premier semestre 2024. Ce que vous attendez clairement, c'est la stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité aussi par rapport à tout ce que vous faites. Il y a un bouillonnement entre ce qui se passe dans votre tête et ce que vous êtes en capacité de faire dans vos possibilités d'action. Et je pense que ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre 2024, c'est de pouvoir, quelque part, un peu souffler, de pouvoir vous poser et de pouvoir stabiliser quelque chose en vous ou peut-être dans une situation donnée par rapport à ce qui vous tracasse, à ce qui vous perturbe. Ce que vous laissez derrière vous aussi, non, c'est pas ce que vous laissez derrière vous, c'est ce que vous attendez, pardon. Ce que vous attendez également de ce premier semestre, ça peut se situer dans une dimension familiale, hein, dans un rapport familial, par rapport à vos enfants, à vos parents, ou en tant que couple, dans ce que vous voulez construire aussi. Peut-être que vous attendez de pouvoir effectivement construire quelque chose, stabiliser, fonder une famille, structurer aussi peut-être quelque chose de particulier dans votre vie, ou bien en vous-même. Alors ici, on a cette partie-là, on a votre force. Alors, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, quelle est votre force, amis Gémeaux? Le 3 de bâton. Ben ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que votre force, c'est votre capacité à vous projeter. Et ça, c'est important. C'est très important parce que ça vous permet aussi, peut-être, de vous détacher ou de vous éloigner de ce qui vous perturbe, de ce qui vous tracasse, de ce qui vous fait cogiter ou ruminer. Donc votre force à vous, c'est votre capacité à planifier les choses, à vous projeter. C'est aussi votre force ici, dans ce premier semestre, c'est aussi une certaine forme de sagesse, parce que vous avez également l'énergie du pape. Donc c'est intéressant parce que l'énergie de ce semestre vous amène peut-être des turbulences, vous amène à ruminer, à cogiter, à vous soucier, mais en même temps, vous êtes dans une énergie quasiment presque imperturbable. Alors je vais noter ça parce que j'aime ce mot-là, c'est un mot-clé. C'est un mot-clé pour vous. Je vous sens, ouais, il y a une forme de sérénité qui se dégage de vous, ici, par rapport à ce qui va venir ici vous bousculer quelque part, vous déstabiliser, vous cherchez la stabilité, mais le fait d'être à un moment donné déstabilisé va vous amener à faire tout ce qu'il faut pour stabiliser les choses, justement. Vous voyez, donc c'est un petit peu l'univers quelque part qui vous met au défi. Alors le défi, c'est aussi un mot-clé pour vous, sur ce premier semestre 2024. Donc voilà, votre capacité à vous projeter et à être aussi dans l'attente. Parce que le 3 de bâton, c'est aussi une carte qui va représenter le fait qu'il est question vraiment de faire preuve de patience. Et visiblement, c'est là votre force aussi dans ce premier semestre 2024. On regarde ce que vous allez laisser derrière vous dans ce premier semestre. Le roi de denier. Alors, ce que vous laissez derrière vous. Ça peut être, tout ce que je viens de vous dire peut être en rapport avec votre vie matérielle ou financière. Il y a l'idée ici de laisser derrière soi, effectivement, de ne plus trop se soucier, finalement, du matériel, en fait, de tout ce qui est matériel, et de se dire, bon voilà, il y a peut-être des choses qui sont plus importantes dans la vie. Ça peut être aussi les événements.
les événements mondiaux qui se passent et qui ont peut-être un impact aussi sur vous ou qui vous font réfléchir à qu'est-ce qui est finalement essentiel dans ma vie. C'est pas ma voiture, c'est pas la prochaine télé que je vais m'acheter, c'est pas ces choses-là. Il y a quelque chose de plus profond, de plus essentiel, et j'ai l'impression que vous allez justement vous pencher sur ces notions-là pendant ce premier semestre. Donc il y a vraiment cette notion de matérialité, j'ai l'impression que vous allez peut-être laisser derrière vous. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est aussi quelque part une situation stable ou stabilisée sur un plan matériel ou financier qui fait que vous allez avoir la possibilité, que vous allez être en capacité de vous pencher sur d'autres questionnements, sur d'autres choses dans votre vie, qui pour vous sont essentielles ou peut-être même plus essentielles, plus importantes. Alors, on regarde maintenant les principaux domaines de vie. On va regarder ici la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a le 7 de denier. C'est marrant parce que ça, je vous en ai parlé au début du tirage. Et on voit qu'ici, le 7 de denier, on a cette idée au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale lorsque vous vivez. C'est soit dans ce que vous ressentez, soit dans ce que vous vivez, concrètement. Le 7 de denier, c'est vraiment l'heure du bilan. Voilà, c'est l'heure du bilan. On se dit, bon, il y a peut-être un événement dans votre vie qui vous amène à vous dire, bon, bah voilà, là c'est le moment pour moi de faire le point. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai partagé? Qu'est-ce que j'ai reçu? On analyse un petit peu les choses et on fait le point sur la situation, sur ce qui est vécu, sur ce qui est ressenti. On fait le bilan. C'est une énergie vraiment qui vous pousse à vous poser et à être quelque part dans l'observation, dans la contemplation par rapport à ce qui est et aussi peut-être par rapport à ce qui n'est plus. On continue, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle. J'étais en train de réfléchir parce qu'en dos de deck, vous avez ici la carte de la justice. Donc il y a une quête d'équilibre. Cette volonté d'être juste, cette volonté d'être droit, soit vous trouvez un équilibre, soit vous le cherchez. Mais pour ça, il va être question de savoir ce qui est juste, ce qui est bon pour soi, pour une situation en particulier. On a toutes ces notions-là ici. L'idée aussi là, de faire le point également, de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose de particulier. Ouais, par rapport à une insatisfaction ici. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu le terme de prison dorée qui m'est venu. Bon, ça parlera peut-être à quelqu'un. L'aspect professionnel, donc votre situation professionnelle ou ce que vous faites de vos journées, c'est la vie active et ou professionnelle. On a le valet d'épée. Alors là, on voit qu'il y a de nouveaux projets. Vous avez de nouvelles idées. Vous avez ici 8 d'épée, on a 2 cartes d'épée, 2 deniers, 2 bâtons. On a quand même quelque chose d'équilibré là, vous voyez? 2 cartes d'épée, 2 cartes de denier, 2 cartes de bâton. Et on a cette notion ici d'équilibre. Alors soit c'est une quête d'équilibre, soit c'est un équilibre qui est trouvé. Voilà, à vous de voir par rapport à vos énergies, là où vous en êtes, de quoi il est question pour vous. Donc là, au niveau du travail, avec le valet d'épée, dans ce premier semestre, effectivement, on va parler de nouvelles idées. Nouvelles idées, nouveaux projets. Il y a un début ou une naissance ici de quelque chose. Alors peut-être qu'on en est encore qu'au stade de la réflexion. On peaufine les choses, on réfléchit, on se projette, voilà, encore une fois, là, avec le valet d'épée, c'est quelque chose qui est qu'au stade de l'idée ou de la réflexion, pour ou dans quelque chose de nouveau, au niveau de la vie active, de vos activités, de ce que vous faites de vos journées, ou au niveau de la sphère professionnelle. Premier semestre 2024, il peut y avoir aussi des nouvelles qui sont très importantes pour vous, qui vont arriver et qui vont peut-être changer la donne ou vous amener dans une énergie nouvelle au niveau de vos activités ou de votre travail. On regarde maintenant l'aspect matériel et financier de votre vie, les Gémeaux. Le roi d'épée, on prend des décisions, on tranche, on décide. Pour certains d'entre vous, on a ici peut-être une procédure qui est en cours, ou alors des démarches administratives, des démarches juridiques, des démarches officielles, rapport à un projet, rapport à un dossier, une problématique, un blocage. On a quelque chose ici d'officiel, de légal, de juridique ou d'administratif dans cette première, c'est une dimension qui va être quand même présente, très importante pour vous dans ce premier semestre 2024.
Il y a cette idée aussi là, encore avec cette carte d'épée. Bon, en tant que Gémeaux, c'est pas étonnant. Mais cette idée quand même ici d'intellectualiser les choses. Une situation, un projet ou une problématique en particulier. Peut-être qu'il va être question pour vous de faire appel à un avocat, une personne assermentée, un notaire, un juge, ou pourquoi pas la banque aussi, hein, une démarche par rapport à la banque, par rapport à une situation financière. Voilà. Donc je n'ai pas plus de détails que ça. Peut-être que vous allez ici aussi beaucoup avoir cette volonté de trancher, de décider, de clarifier les choses ou une situation en particulier par rapport à l'aspect matériel ou financier de votre vie. Voilà. Alors, on regarde maintenant mois par mois, ce qui ressort pour vous les Gémeaux, de janvier à juin 2024. Ouais, 3 ans. Alors, on va commencer par janvier. Janvier, je vais sortir toutes les cartes et puis je passerai à l'interprétation ensuite. Janvier 2024, énergie du mois de janvier 2024 pour les Gémeaux. Ok, roi de denier, qui est ressorti ici également dans ce que vous laissez derrière vous. Février 2024, énergie du mois de février 2024 pour les Gémeaux. Encore des deniers, on en a parlé, hein. Mars 2024 pour les Gémeaux. Avril 2024. Ce que vous attendez, ça se produira aux alentours du mois de mars. Avril 2024 pour les Gémeaux. Encore des deniers. Mai 2024. Donc là, on a beaucoup de deniers, hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur cette notion de quête, de recherche d'équilibre. Mai 2024, énergie du mois de mai 2024 pour les Gémeaux. Et on a 2 cartes. Et juin 2024. Juin 2024. Juin 2024 pour les Gémeaux. Voilà, la grande prêtresse. Ok. Bon, alors, le mois de janvier, on a le roi de denier. Donc vraiment ici, cette idée que en janvier, il est question pour vous de budgétiser, de compter, de structurer les choses. On a avec ce roi de denier dans l'énergie du mois de janvier quelque chose qui fait que vous allez être vraiment dans la raisonnabilité. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui fait attention, qui est responsable, qui connaît la valeur des choses, c'est quelqu'un qui est organisé, qui structure, qui budgétise. Voilà, c'est pour ça que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au matériel et financier et par rapport à ce que vous laissez derrière vous. On voit que dès le début de ce semestre, vous gérez en fait. Vous gérez une situation matérielle, financière. Et effectivement, avec cette énergie-là, il y a quelque chose de construit. Voilà. On bâtit, on construit, on stabilise, on sécurise quelque chose en rapport avec effectivement la notion matérielle ou financière de votre vie. Donc une notion quand même de stabilité quelque part, hein, ici sur le mois de janvier. En février, le 2 de denier. Donc, comme vous êtes bon gestionnaire, si c'est matériel et financier, on a la notion d'équilibre ici avec le 2 de denier. Vous gérez bien, il y a vraiment l'idée ah ben ce budget-là, je vais le réduire pour pouvoir avoir un petit peu plus de souplesse sur celui-là. Enfin voilà, il y a vraiment une notion de gestion. Après, ça peut être aussi dans
dans votre manière, vous, de vous investir, que ce soit relationnel ou professionnel, ou voilà, on gère un petit peu la manière dont on donne et dont on reçoit, la manière dont on s'investit dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose qui est comme ça, qui est géré, qui permet de trouver une forme d'équilibre. Ça peut être d'ailleurs aussi peut-être sur un plan relationnel et plus particulièrement sur un plan familial, puisque visiblement vous attendez peut-être quelque chose dans cette partie-là de votre vie par rapport à une dimension familiale. Donc comme je vous le disais, ce que vous attendez arrive sur le mois de mars puisqu'on a le 4 de bâton. Donc là, encore une fois, on est sur une notion de stabilité ou une notion de construction. Donc le premier trimestre 2024, vous gérez pour stabiliser, pour équilibrer, pour harmoniser ou pour construire quelque chose. Voilà, que ce soit en vous, par rapport à une situation ou dans un relationnel. Ensuite, on a le 6 de denier. Donc tous vos efforts ici, dans ce premier trimestre, tous vos efforts portent leurs fruits, que ce soit rapport à une gestion matérielle ou financière, ou que ce soit dans votre manière de vous investir dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Là, on voit qu'avec ce 6 de denier, clairement, vous récoltez le fruit de vos efforts. Voilà. Donc le mois d'avril, on peut avoir éventuellement une rentrée d'argent, on peut avoir peut-être une démarche, un procès ou un dossier qui s'avère être fructueux. Il peut être question d'une rentrée d'argent par rapport à ça, ici, hein, aux alentours du mois d'avril. Parce qu'après, évidemment, avec la notion de temps, il n'est pas possible d'être vraiment précis. On peut juste avoir une notion ou un petit aperçu au niveau du temps. Donc voilà, le mois d'avril, vous récoltez le fruit de votre investissement, le fruit de votre travail ou de vos efforts. Ensuite, le mois de juin, on a ici le 7 d'épée et le soleil. Alors ici, c'est intéressant parce que c'est bien que ces deux cartes soient tombées ensemble. Le mois de juin, on a clairement ici l'idée d'être tout à fait... vous allez savoir faire preuve de stratégie pour pouvoir avoir un coup d'avance dans une situation, 7 d'épée, 8 d'épée, par rapport à quelque chose qui est problématique pour vous, par rapport à quelque chose, une situation, un dossier, un projet, quelque chose qui vous tracasse énormément, qui vous stresse même aussi. Vous voyez, là on voit que avec le soleil, il y a une compréhension, il y a une clarté, il y a un éclaircissement. Il y a aussi, dans ce mois de juin, une notion d'amélioration, quelque chose qui réussit. Là, il y a une notion aussi d'acceptation. On regarde la situation en face, on regarde les choses en face, on ne se voile pas la face ici, très clairement, sur le mois de juin. Et on termine, le mois de mai, pardon, on termine avec le mois de juin, on a la grande prêtresse ici. Donc là, le mois de juin, il y a cette idée de, quelque part, cette notion de confiance parce que l'on sent les choses, parce que l'on... Et ça rejoint, vous voyez, votre énergie à vous, le pape, la papesse. Il y a comme une reconnexion ici, à soi, qui se fait. Et du coup, on trouve une forme d'équilibre, là, parce qu'il y a une complémentarité, il y a quelque chose d'équilibré entre ce que vous êtes et la finalité de ce semestre. Effectivement, on voit que c'est comme si on vous envoyait quelque part une tempête, un ouragan, quelque chose qui va vous perturber, enfin, qui devrait vous perturber. Je dis qui devrait vous perturber parce que là, comme je vous l'ai dit, j'ai la sensation que vous êtes justement serein, sereine ou imperturbable. Donc l'énergie du mois, l'énergie de ce premier semestre 2024, elle est compliquée, mais elle va pas vous atteindre, elle va pas vous toucher au cœur, parce que vous allez savoir gérer les choses. Vous avez quand même 2 fois le roi de denier, et le roi d'épée aussi. Vous allez être en capacité de gérer les situations pour garder un équilibre. Et on a vraiment ici les mots-clés imperturbables et défis, hein, les mots-clés tout à l'heure. Vous relevez finalement le défi que l'univers vous envoie. Je note. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et du coup, au mois de juin, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Vous sentez
c'est pas palpable, hein, c'est vraiment quelque chose c'est l'intuition, c'est de l'ordre de l'intuition, vous voyez? C'est de l'ordre de l'intuition qui, chez vous, sera très forte au mois de juin. Alors, tout ce que je vous ai présenté là, ça peut être aussi dans le cas d'une évolution personnelle, spirituelle, hein, pourquoi pas également. Donc voilà, pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de votre fidélité également. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.